Vous l'avez peut-être déjà vu en rue, une affiche prône l'adultère. Il s'agit en réalité d'une campagne pour un site de rencontre extra-conjugales. D'ailleurs, votre campagne de pub que l'on a pu découvrir ces derniers jours en Belgique, elle est dans tous les abribus du pays, elle aussi, elle se veut assez choc. Je vais la citer, elle dit « Contrairement aux antidépresseurs, l'amant, lui, ne coûte rien à la sécu ». C'est vrai, non ? Il fallait oser ça, non ? Pas mal. L'infidélité comme argument de vente. De toute façon, c'est la mode actuellement, donc... La mode est à l'infidélité ? Ouais. Non, ça ne me choque pas. Non. Les générations ont évolué et du coup, malheureusement, de plus en plus de gens sont infidèles, donc ça ne me choque pas tellement. Sur la forme, l'affiche ne pose pas de problème, mais sur le fond, ce n'est pas la même histoire. S'il n'y a rien de vulgaire, il y a juste une pomme, un fond mauve, le texte. Si on ne lit pas le texte, on ne comprend pas la campagne. Donc oui, il faut jouer sur l'ironie, surtout pour des produits comme ça. Maintenant, je pense, pour moi, c'est pas la campagne qui pose problème. Je crois que c'est le fond, c'est vraiment le produit qui pose problème. On a envie de faire sourire avec cette campagne et ça fonctionne. Et on a parlé des plaintes dernièrement puisqu'on nous accusait de certaines choses. On a un taux d'inscrits qui est très significatif depuis ces derniers jours. Le site veut jouer la carte de l'humour et de la légèreté. Pour aller chercher des cibles qui correspondent exactement à cette idée d'infidélité, avec une transparence. Je suis prêt à être infidèle, tu es prêt à être infidèle, on se rencontre. C'est le marketing amoureux. Aujourd'hui, on tourne entre 15 et 20 millions d'euros. Ah oui, quand même. Le site a été créé il y a moins de 3 ans, enfin à peu près 3 ans. Donc on a été rentable dès la première minute. Alors, Glidden, c'est français ou c'est aussi... C'est américain. C'est américain. Oui, c'est américain et on décline dans chaque pays. On est aujourd'hui présent dans 150 pays. Mais la maison mère aussi de Glidden est aux États-Unis. Oui, tout à fait. D'accord. Vous allez l'introduire en bourse ou pas ? Pas encore. Non. Aujourd'hui, on cherche à se développer, on réinvestit dans d'autres projets, des projets internes et parfois maintenant on prend des participations dans des projets externes. Qui est-ce qui vous fait vos slogans ? Parce que je vais en lire quelques-uns. C'est parfois en restant fidèle qu'on se trompe le plus. Être fidèle à 2 hommes, c'est être fidèle d'être 2 fois plus fidèle. C'est pas mal. Et puis alors, il y en a un que j'aime bien. Par principe, nous ne proposons pas de carte de fidélité. Exactement. Et oui, je pense que vous avez aussi oublié... Vous êtes marié d'ailleurs ? Oui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle dit, votre femme ? Vous allez sur le site, vous, ou pas ? Non, j'y vais pas, non. Et puis même si j'y allais, je vous le dirais pas. Vous ne direz pas, d'accord. Mieux vaut mentir à son conjoint que se mentir à soi-même. Cet été, ce site a osé une campagne choc. D'immenses affiches visibles dans les couloirs du métro affichant un objectif avoué et même encouragé, faciliter l'adultère pour toutes les personnes qui le désirent. Et pour ce faire, c'est les pubards de l'agence Melville qui ont été mis à contribution. Et comme tout bon publicitaire, c'est le cul entre 2 chaises, entre le j'assume et le je culpabilise, qu'ils vont donc nous embrouiller la tête. Alors comment ça se pense, une campagne pour vendre de l'infidélité ? Voilà, on a choisi de jouer sur les mots, de jouer sur des expressions. Celle-ci, elle parle vraiment du mariage, quoi. Ouais, elle parle un peu de la frustration, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas pire de rester frustré pendant 30 ans ? Est-ce que c'est pas une autre façon de tromper son conjoint qui est pire que de passer à l'acte ? Bon, voilà. Je pense que c'est moins dangereux, encore une fois, de tromper sa femme ou son mari avec quelqu'un qui n'a juste comme ambition que d'avoir une petite récréation. Après, il y a le simple fantasme, et puis il y a les gens qui commencent vraiment à envisager de le faire, et puis après, il y a ceux qui le font. Ça permet un passage à l'acte sécurisé. Vous pensez qu'une campagne comme ça, en fait, c'est possible d'en faire depuis quand ? Ce business-là, il existe depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Donc le business de l'infidélité, il est nouveau en France, mais il est, je dirais, très classique aux États-Unis. Ça existe depuis 10 ans et tout, et avec des campagnes de communication traditionnelles. L'infidélité, on sait la vendre, on sait l'emballer, presque, on nous vendrait ses vertus matrimoniales.